Bonjour, ici votre animateur Carl Constant. Vous êtes dans les coulisses de l'entraînement à la 7e épisode. Aujourd'hui, on a un invité spécial, un géant de 6 pieds 7, center, joueur de basket, CEO de Recover Vibe. Lenz, comment vas-tu? Je vais très bien, Carl. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir. Je suis vraiment content de pouvoir participer à ça. Je suis très, très content. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Yes. Alors, les gens savent que justement, l'entraînement, ça consiste évidemment l'entraînement, la nutrition, mais souvent, on oublie le côté où la récupération et la compagnie en tant que telle, ta compagnie, Recover Vibe, nous permet justement de prendre action et d'avoir ça entre nos mains à la maison. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, comment tu as fait en sorte d'amener justement le brand à Montréal et pour permettre aux gens, aux athlètes et aussi à monsieur et madame tout le monde de pouvoir en profiter. Oui, exactement. Tu as un vraiment bon point. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui néglectent le fait d'utiliser soit des produits ou bien de s'étirer et de prendre le temps de s'étirer après les workouts. La récupération est aussi importante que le workout. Et même la prévention ou bien le warm-up en tant que tel est une chose aussi qui est très négligée. Donc, personnellement, la raison pourquoi j'ai commencé Recover Vibe, c'est que j'étais une de ces personnes. Puis j'ai subi beaucoup de blessures au niveau des genoux, au niveau de la cheville dans ma carrière de basket. Des grosses blessures qui ont amené à des chirurgies, dont une récente au mois de janvier à mon genou gauche. Puis c'était quelque chose que je trouve que les gens n'ont pas vraiment accès ou n'ont pas l'éducation sur comment utiliser les produits ou comment prévenir des blessures et tout ça. Donc, ça a commencé de cette façon-là. J'ai vu un peu le problème que moi j'avais. Je me suis dit, c'est sûr que d'autres personnes sont comme ça. Puis, durant le COVID l'an dernier, en fait, j'ai commencé la compagnie. Un peu sur un coup de tête. Je me suis dit que j'avais rien à perdre. Puis, voilà. Après 1 an, nous voici. La compagnie a grossi. Le nom Recover Vibe commence à être entendu un peu plus partout à Montréal, au Québec aussi, aux États-Unis. Donc, on prend un pas de l'avant vers l'expansion de la business. Dis-moi justement, en tant qu'athlète, toi qui jouait au niveau universitaire, Center, si je me rappelle bien, je sais que tu jouais aux États-Unis, puis là maintenant tu es venu à Montréal jouer pour la prestigieuse école de l'université de McGill. Le fait que tu as eu ces blessures-là, c'est quoi que ça t'a mis titiller dans les oreilles de voir qu'il y avait une problématique qui n'avait pas été adressée à ce niveau-là? Ben, en fait, c'est ça. J'ai passé 8 ans aux États-Unis à jouer au basket. Donc, après mon secondaire 3, je suis parti. J'ai joué en Floride à une école qui s'appelle Florida Air Academy. Après, j'ai passé un autre 5 ans à l'université. Mais j'avais toujours accès, je voudrais dire, à soit des thérapeutes ou bien des machines ou bien de la technologie qui m'aidaient après les pratiques, avant les pratiques, durant les matchs et tout ça. Puis j'ai voulu un peu voir la même chose du côté québécois ou canadien. Je crois qu'aux États-Unis, ils focusent un peu plus sur le sport. Je pense qu'ils investissent plus sur le sport, incluant la récupération. Donc, je me suis dit que je voulais voir aussi le Québec, Montréal faire la même chose parce que on sait tous que le talent, que ce soit sportif, la créativité, les entrepreneurs, juste le talent, la créativité, la diversité qu'on a à Montréal est quelque chose qui doit être exploité, qu'on doit commencer à propager beaucoup plus. Absolument, absolument. Puis dis-moi, le produit en tant que tel s'adresse que moi, personnellement, je l'ai pris l'année dernière quand on s'était rencontrés lorsque je faisais mes bootcamps. Ça s'adresse à qui? Parce que les gens peuvent se dire souvent que ça s'adresse seulement à des athlètes, mais en gros, les produits Recover Vibe s'adressent à qui en tant que tel? Ben exactement, ça a commencé un peu plus avec les joueurs professionnels pour plusieurs raisons. Numéro 1, parce que c'est quelque chose qui a commencé environ dans les années 2016. Je crois que le massage gun en tant que tel, ça a commencé en 2016. Mais c'était plus axé sur comment aider les joueurs ou les athlètes professionnels. De nos jours, on voit vraiment plus le produit utilisé en aspect clinique. On le voit aussi dans les aspects de la récupération, pas nécessairement de blessures, mais juste quelqu'un qui s'entraîne, qui va au gym. C'est rendu beaucoup plus accessible. Rendu la raison pourquoi c'est accessible au public, que les gens qui ne sont pas nécessairement des athlètes, mais qui veulent juste
un massage, qui ont des blessures. Des fois, ça peut être un pistolet de massage peut être utilisé pour le mal de dos, on va dire. Donc, ça s'adresse un peu à tout le monde qui cherche une façon d'enlever de la douleur de certains muscles, mais qui cherche un certain confort. Puis moi, personnellement, je le vois comme un outil ou même des outils ça devient comme une espèce d'une option. Tu as les thérapeutes, soit un massothérapeute, ostéopathe, mais en même temps, à la maison, lorsque tu n'as pas accès, tu ne vas pas toujours avoir accès à un massothérapeute hands-on à la maison, c'est à ce moment-là que cet outil-là, vraiment peut te permettre justement, sur ton propre temps, de pouvoir, après ton entraînement, juste quand tu es à la maison, relax, assis sur ton sofa pendant que tu es en train de regarder une game des Canadiens durant les séries, là, tu passes ton gun sur ton... Let's go! Mais c'est exactement ça, en fait, parce que je crois que c'est un des gros problèmes qu'on a ici au Québec. Je ne vais pas dire au Québec, mais personnellement que moi j'ai vécu, c'était l'accès à la récupération ou accès à ça après les entraînements. Je crois que ce serait un peu irréaliste de dire que je voudrais quelqu'un qui soit à ma disponibilité 24 heures sur 24, mais le fait d'avoir quelque chose comme ça, donc ça dérange pas que ça soit une fin de semaine. J'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. La personne ne prend pas de vacances. Le massage gun ne prend pas de vacances. Non. tu fais juste le charger, puis après ça, il revient back on. Oui, exactement. C'est portatif, c'est à la maison, c'est facile à utiliser. C'est rend la chose beaucoup plus facile. Puis comme tu as dit, c'est une autre option. Je vais en aucun cas dire que ça remplace des physios ou que ça remplace des massothérapeutes, non. Mais c'est une option qui est vraiment... qui peut faire la différence. Absolument. Ben, moi, personnellement, j'ai accès à des massothérapeutes. Et comme tu viens de le dire, je n'ai pas accès à mon massothérapeute tout le temps. Mais lorsque j'ai mal, après l'entraînement le soir, ben, je prends le temps d'utiliser le gun pour justement aller détendre les zones qui sont vraiment plus tendues, plus stressées dans ce cas-ci. Fait que je dois l'avouer que ça aide vraiment dans ce cas-ci. Au niveau en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est ton premier venture? La question. J'ai étudié en biologie. Donc, pour moi, tout ça était vraiment nouveau. Je connaissais absolument rien d'une business. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai vraiment pris la chance durant la pandémie parce que j'avais plus d'école, plus de basket, plus de job. Je travaillais dans les clubs à Montréal. Donc, j'avais tout ce temps libre. Donc, je me suis dit, j'avais rien à perdre. Donc, j'ai un peu commencé à chercher. J'ai fait moi-même mon site Internet. J'ai trouvé moi-même comment avoir des produits, comment commencer une compagnie, comment vraiment faire toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi. Donc, oui, c'est la première. Je me vois faire plus de choses dans le futur. Pour l'instant, à cause que cette compagnie me tient vraiment à cœur, il y a une raison derrière. C'est un peu plus personnel. Je mets tous mes efforts et mon temps sur cela. Mais je pourrais pas dire que c'est la seule chose dans laquelle je vais focuser. C'est sûr que dans le prochain futur, si ça tourne, que ça va bien, puis que je crois que je pourrais faire quelque chose d'autre aussi, je vais explorer ça. Donc, ouais, mais première fois. Justement, en tant qu'entrepreneur, puis dans le domaine dans lequel tu t'es lancé, comme c'est un domaine connexe, comme tu es un athlète déjà à la base, de haut niveau, c'est quoi les obstacles que tu as pu remarquer dont tu as dû faire face? Oh mon Dieu, je sais pas par où commencer. Écoute, je pense que ça va être plus facile si tu me demandes... Mais disons, ton top 3, les choses les plus marquantes qui tu avais une problématique, puis tu as réussi à faire face, puis tu as réussi à trouver la solution à ta problématique. Je crois que... ça, c'est un message pour peut-être tous les entrepreneurs. Je crois qu'une des raisons pourquoi des business ne fonctionnent pas en tant que tels, c'est à cause que, justement, ils ont des obstacles et qu'ils n'arrivent pas à passer au travers ou à passer par-dessus. Le nombre de choses que j'ai dû affronter, écoute, sont infinis. Pour en nommer une, c'était, on va dire, juste un problème de cash flow. C'est un produit qui est quand même dispendieux. Mais il faut aussi réaliser que de mon côté, c'est de l'argent que je dois mettre
en avance. J'ai pas vraiment eu de fonds, c'est quelque chose que j'ai commencé un peu avec l'argent que j'avais mis de côté. Donc ça, c'était peut-être un des plus gros problèmes que j'avais dans le début, c'est de juste vraiment voir comment on fait pour partir une business de rien. Ça, c'est une chose que je crois que beaucoup de personnes ont des problèmes parce que si tu n'as pas le cash flow, ben, tu peux rien faire avec ta business. C'est une des choses la plus importante. Une autre chose aussi qui est un problème, c'est quand tu commences, ben, les personnes ne te connaissent pas. Donc, tu n'as pas la crédibilité. Puis je crois qu'en 1 an, j'ai été vraiment chanceux de pouvoir avoir des partenariats avec des cliniques, avec des écoles, avec des athlètes, avec des influenceurs, un peu partout dans le domaine de la santé, même de la nutrition, juste le bien-être. Donc, je crois que ça, c'était une des choses qu'au début, j'avais vraiment un gros problème parce que qu'est-ce qui me différenciait, moi, de n'importe qui d'autre qui venait de commencer? Ça, c'était une autre chose qui était un problème. Je crois que maintenant, ça va de mieux en mieux, vu que, comme je dis, on a plusieurs partenariats, on commence à avoir un nom, puis les gens commencent à nous reconnaître un peu plus, non seulement à Montréal, au Québec, au Canada même, mais aussi aux États-Unis. C'est bon, ça. Puis, comme ton background, tu es en tant que joueur de basket, quels sont les attributs ou les qualités que, en tant qu'athlète, que tu as pu transposer dans le monde de l'entrepreneuriat dans ce domaine-là, que tu trouves qui te sont les plus utiles? Plusieurs choses. Je dirais la première, ce serait la discipline. Parce que comme j'ai dit, je crois que la plupart des business qui n'arrivent pas à aller de l'avant, c'est parce qu'il y a eu des obstacles et les gens n'étaient pas capables de surmonter les obstacles. Donc moi, je me suis dit que je devais trouver quoi que ce soit. Si j'ai un problème au niveau du cash flow, que ce soit un problème au niveau de la vente, problème au niveau marketing, n'importe quoi, je devais trouver une solution. Des fois même, je pense que je reste trop de temps. Des fois, je reste debout jusqu'à 4 heures du matin. Puis je vois le soleil lever, puis je dois aller dormir. Genre, ça peut attendre à demain, c'est pas la fin du monde. Mais je crois qu'avoir le calme, puis en comprendre que c'est pas tout qui va aller de ton côté, mais que tu dois juste continuer à travailler puis trouver des solutions. Je crois que c'est une chose que le basket et les sports en tant que tels m'ont amené. Une autre chose aussi que j'ai commencé à dire un peu plus à mes amis de basket, c'est les connexions que tu fais durant le sport, c'est des connexions que tu as à vie. À la fin, la balle va arrêter de dribbler. Puis, les gens vont faire d'autres choses. Il y en a qui vont se propager ils vont rester dans le basket, ils vont être des coachs. Il y en a qui vont aller dans le milieu de la finance. Il y en a qui vont aller dans le real estate. Mais des fois, il y a plusieurs façons que tu peux trouver pour collaborer avec les gens que tu connais. Puis il y a une espèce de bond que tu vas avoir avec les gens du basket qui ne partira jamais. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir des connexions, pas nécessairement pour m'accompagner en tant que tel, mais juste savoir que tu as des gens dans pas mal tous les domaines que tu vas connaître à cause du basket qui sont là si tu as besoin de conseils, si tu veux un exemple, si tu veux leur demander des questions. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est les deux choses prioritaires que j'ai appris du basket puis du sport en général. Okay, nice. Si on parlerait du produit en tant que tel et on aurait madame ou monsieur qui serait devant nous, qui commence à s'entraîner, mais se demande pourquoi je devrais acheter le Massage Gun. À part le fait que oui, c'est sûr qu'à première vue, c'est un beau gadget, comme on dit, mais comment tu le vendrais à ce client-là? Qu'est-ce que tu lui dirais pour... Comment je le vendrais? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est fou, en fait? Quand j'ai commencé, j'ai jamais vraiment fait de vente. J'ai travaillé au Guess quand j'avais genre 17 ans. Okay. Mais je ne vends pas mon produit. Oh, le produit se vend tout seul. Nice. La plupart du temps, je le donne à la personne. Je lui parle un peu des bienfaits. Tu sais, ça peut aider avec les muscles qui sont endoloris, qui sont inflammés. Ça aide aussi avec la flexibilité. Voici comment tu peux l'utiliser. Et je laisse vraiment les personnes l'utiliser eux-mêmes. Je ne vends pas vraiment mon produit. Voici pourquoi mon produit est le meilleur. Parce que presque tout le monde a une raison de l'utiliser. Et c'est à la personne de trouver la raison pourquoi.
En gros, tu laisses le produit parler de lui-même. Exactement. J'aime ça. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un très bon vendeur, en fin de compte. I like that. Puis, justement, si on parle de la compagnie en soi, comme ça fait déjà presque... ça fait déjà un an, officiellement. Où tu vois la compagnie? C'est quoi ta vision dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Je crois que ma vision continue de changer. Mm-hmm. Je crois que le plus que ça avance, le plus je vois le potentiel. Donc, mon goal de 5 ans que j'avais l'an dernier est rendu beaucoup plus gros. Qu'est-ce que j'aimerais dans le long terme, c'est avoir ma propre compagnie, avoir ma propre clinique, avoir vraiment des endroits où les gens peuvent venir et récupérer ou bien s'entraîner, voir des thérapeutes. Parce qu'en ce moment, c'est plus de la vente en ligne. Donc ça, c'est vraiment dans le long terme. Mais je crois que pour Recover Vibe, l'avenir se trouve vraiment avec les partenariats puis l'éducation de nos produits et comment les gens vont pouvoir les utiliser, que ce soit dans des cliniques, des écoles, que ce soit des athlètes en tant que tels, que ce soit nos propres établissements. Je vois vraiment les personnes marcher dans la rue puis voir Recover Vibe puis se demander c'est quoi, je crois que j'aurais besoin d'un traitement. Peut-être que mon dos me fait mal, je vais aller les voir. Je veux vraiment que les gens commencent à connaître un peu plus leur corps et comment traiter leur corps, non seulement avec nous, mais aussi de leur côté eux-mêmes, sans l'aide de thérapeutes quand ils ne sont pas disponibles. En fin de compte, c'est vraiment devenir un acteur de changement dans le milieu, dans l'industrie du wellness, comme on dit, l'industrie du fitness, l'industrie du sport au Québec, au Canada et comme tu as dit, en Amérique du Nord et même au-delà de ce continent-là. Comment tu vois l'industrie justement du wellness en tant qu'athlète et aussi en tant que juste citoyen? Moi, personnellement, je suis quelqu'un, en termes de recovery, là, je suis quelqu'un de très lazy. Je suis très paresseux. Okay. Le nombre de fois que nos coachs parlent de cool down, s'étirer, utiliser le foam roller, faire... T'oublies, hein? On est même pareil pour moi. Genre, Puis, OK, c'est une des raisons pourquoi je me blesse autant. C'est de ma faute. Mais avec des produits qui, en guillemets, font la tâche pour toi, t'as plus d'excuses. C'est quelque chose, justement, que le plus que tu rends la chose facile, bien, le moins la personne a d'excuses. Donc, je ne veux pas dire que tout le monde est paresseux, mais je crois qu'on est dans une société où quand les choses sont plus faciles, ben, les gens sont plus aptes à le faire. Ouais. Donc, pourquoi pas mettre ça de l'avant? Peut-être que c'est ça qu'il faut pour que les gens ils prennent un peu plus soin de leur corps. Peut-être que c'est quelque chose comme un autre de nos produits qui s'appelle Recover Vibe Air, que les gens, il faut juste mettre leurs jambes dedans. C'est les bottes de compression. Tu fais juste peser sur des boutons. C'est tout. Ah, tu l'as finalement pris, je sais que tu m'en avais parlé l'année dernière. Ouais. C'est officiellement partie d'un de tes... C'est sur notre site, c'est sur notre site internet, ouais. J'aime ça. On a eu un bon lancement. Je crois que maintenant que les sports sont en train de reprendre au Québec, on a beaucoup plus de ventes. Mais au début, c'était un peu plus lent parce qu'il n'y a personne qui savait ce qui se passait au niveau des sports. C'est sûr que c'est un produit qui est un peu plus dispendieux comparé au massage gun, mais comme je dis, c'est vraiment quelque chose que les gens n'ont rien à faire. Tu pèses sur des boutons, puis et voilà. Ça fait la job pour toi. Ça, c'est une bonne chose. Dis-moi, si tu aurais un message à passer aux gens de la communauté, je sais que tu es d'origine haïtienne. Ouais. Comme tu as dit, tu as grandi ici, tu es parti étudier en Floride, à Miami. Il y a aussi une autre communauté haïtienne qui est là-bas. Ce serait quoi ton message aux jeunes sportifs, juste aux jeunes garçons, aux jeunes femmes, athlètes ou non athlètes, au niveau de avancer puis de prendre le pas dans leur carrière ou dans leur rêve aussi? Deux choses. Je dirais la première chose, pour tous ceux qui sont des athlètes, j'essaie de leur faire réaliser que le meilleur joueur au monde, quand il est blessé, il est personne. Puis je crois qu'en ce moment, du point de vue basket, je crois que la plupart des personnes regardent à LeBron James en tant que le meilleur joueur à jouer le jeu en ce moment. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le nombre d'argent et de temps que LeBron James met dans la récupération. C'est 1 million par année, si je me rappelle bien.
Donc, c'est ça. donc, et donc, c'est pour ça qu'il est à l'âge de 36 ans, je crois. Il est capable de faire ce qu'il est en train de faire parce qu'il met le temps. Donc, si LeBron James fait ça, pourquoi les jeunes de 14, 15 ou même plus jeunes ne feraient pas la même chose? Si les gens veulent une carrière longue, une carrière en santé, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre ton corps, de comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour éviter les blessures. Parce que oui, c'est la récupération, mais c'est encore plus la prévention de blessures. Absolument. Totalement d'accord avec toi. Ouais. Puis le deuxième point, ce serait surtout pour ceux qui vont, on va dire, qui jouent au basket. Écoute, j'ai joué au basket toute ma vie, puis j'ai jamais rien fait d'autre. J'ai joué au basket. J'étais focusé sur le basket. Oui, j'allais à l'école. Oui, j'ai pris l'école au sérieux, mais ma vie était vraiment juste focusée sur le basket. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait d'autres choses, mais je veux dire que durant ta carrière de basket ou durant tes études ou pendant que tu es en train de grossir et que tu as un but dans la vie, n'oublie pas de regarder ailleurs puis de voir quoi d'autre que tu peux amener dans ton espèce de journey ou parce qu'il y a tellement de choses que tu apprends, il y a tellement de choses que j'aurais dû faire quand j'étais plus jeune. Ce genre de compagnie-là, c'est quelque chose que j'aurais pu faire quand j'étais à l'université aux États-Unis. Peut-être qu'aux États-Unis, ça aurait été quelque chose que j'aurais pu faire. Il y a d'autres personnes qui ont toujours des idées, mais qui ne veulent pas commencer. Surtout quand on est à l'université et que la créativité est en train de déborder. C'est de ne pas laisser le focus que tu as en ce moment sur une chose te prévenir à faire d'autres choses. En même temps, c'est compliqué parce qu'il y a le focus sur un sujet, mais après, c'est de disperser son énergie dans plusieurs aspects. Des fois, c'est comme un peu... c'est de savoir comment engager puis de pouvoir mettre le temps nécessaire sur chacun de tes projets pour pas non plus que tu perds un peu ton focus sur le main, le but ultime aussi. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est parce que je parle vraiment du cœur, parce que je me vois dans ma tête, là, quand je ferme mes yeux, le nombre de choses que j'aurais pu faire. Puis, comme je dis, j'ai pas de regrets, mais si je peux aviser les autres, si tu as des idées, si tu penses que tu voudrais faire quelque chose de ta vie, mais que tu n'es pas sûr, mais tu perds rien à essayer. Tu perds rien. Et puis surtout quand on est plus jeune, surtout en début vingtaine et tout ça, pourquoi pas essayer? Essaye-le. C'est vraiment le message que j'aurais pour les personnes. C'est bon ça. Mon père m'a toujours dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc il y a le côté où, à un moment donné, quand tu es rendu trop vieux, tu n'as plus la force et l'énergie pour faire les choses, mais quand tu es jeune, tu as toute l'énergie. Maintenant, il faut garder le côté la sagesse qui est important pour pouvoir appliquer le tout à ce niveau-là, pour pouvoir réaliser tes rêves, tout simplement. Exactement, ouais. Lenz, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans les coulisses, en espérant te revoir dans d'autres ventures. Et puis, bonne continuité avec Recover Vibe. Merci encore. Merci à toi, Carl. Salut. Big dog status, I'm a big